Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous concerne tous, l'obésité infantile au Royaume-Uni. Dans cette vidéo, je vais vous parler des nouvelles mesures que le gouvernement britannique met en place pour restreindre la publicité pour la malbouffe, afin de protéger nos enfants et de promouvoir une alimentation plus saine. Je vais également partager des statistiques inquiétantes sur la prévalence de l'obésité chez les jeunes et discuter des implications de ces changements. Restez avec moi pour en savoir plus sur cette initiative et son impact potentiel sur la santé des générations futures. L'introduction de cette mesure, qui faisait partie du programme du Labour pour l'élection qui apporte Keir Starmer au pouvoir en juillet, est prévue au 1er octobre 2025, a confirme le gouvernement jeudi. Cette annonce intervient après que le Premier ministre Keir Starmer a annoncé jeudi vouloir reformer le système public de santé, en grave crise, notamment en mettant davantage l'accent sur la prévention. Plus d'un enfant sur 5 en Angleterre est en surpoids ou obèse avant d'entrer à l'école primaire, et cette proportion atteint plus d'un sur 3 lorsqu'il quitte l'école primaire, a justifié Andrew Gwynn, le sous-secrétaire d'État à la santé publique et à la prévention, dans une déclaration écrite transmise au Parlement. À voir aussi vidéo. La pub met les pieds dans le plat. Vidéo obésité des enfants, ça ne se voit pas forcément. Cette mesure en contribuera à protéger les enfants de la publicité pour des aliments et des boissons moins sains, alors que les données montrent qu'elle influence leurs préférences alimentaires dès le plus jeune âge, a-t-il insisté. Concrètement, le gouvernement prévoit d'interdire la publicité pour des aliments trop gras, trop sucre ou trop sale avant 21h. À la télévision et totalement en ligne. Portées par les conservateurs sous Boris Johnson, ces restrictions sur la publicité pour la malbouffe avaient été reportées pour laisser plus de temps aux industriels du secteur pour s'adapter. Le gouvernement travailliste prévoit d'autres mesures visant à renforcer la prévention en matière de santé, comme l'interdiction des boissons énergisantes aux moins de 16 ans. Ce type de mesures reste sensible au Royaume-Uni, où elles sont critiquées par une partie de l'opinion qui y voit une atteinte à la liberté individuelle. Plusieurs médias conservateurs brocardaient déjà vendredi l'intention du gouvernement travailliste de développer le nanny state, l'État nounou. Dans un rapport publié également vendredi, un groupe de réflexion spécialisé sur l'enfance, The Centre for Young Lives, a appelé le gouvernement à ignorer les pourfendeurs du plus nanny state plus, et à durcir notamment les taxes sur le sucre, en particulier pour améliorer la santé dentaire des enfants. En conclusion, la décision du Royaume-Uni de restreindre la publicité pour la malbouffe représente une étape significative dans la lutte contre l'obésité infantile. En protégeant les enfants des messages marketing nocifs, le pays espère favoriser de meilleures habitudes alimentaires et améliorer la santé des générations futures. Il est essentiel que d'autres nations s'inspirent de cette initiative pour créer un environnement plus sain pour nos enfants. Ensemble, nous pouvons contribuer à un avenir où la malbouffe n'a plus sa place dans la vie des plus jeunes.